Agri-Challenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Ensuite, dans notre rubrique reportage, nous vous parlerons des chaînes de production et du circuit de commercialisation des semences. Nous savons tous qu'en agriculture, la semence est la première composante agricole. C'est autour d'elle que viennent se greffer les autres activités. Dans ce 43e numéro, nous vous présenterons le processus de production de semences et quelques variétés de semences de céréales adoptées à certaines zones du Niger. Restez en notre compagnie pour le développement de toutes ces rubriques. À tout de suite. Agri-Challenge. Ces agriculteurs n'utilisent que le quart des ressources en terre et en eau disponibles. La majorité des producteurs sélectionnent et produisent eux-mêmes leurs semences dans leurs champs. En agriculture, les semences jouent un rôle stratégique dans la quête d'une meilleure productivité. Elles sont les facteurs déterminants de la production. C'est autour de la semence que viennent se greffer tous les autres intrants agricoles pour avoir de bonnes récoltes. Conscient de son importance dans l'agriculture, plusieurs entreprises semencières ont vu le jour au Niger. La filière de semences est l'une des filières agricoles porteuses. La filière semencière au Niger, elle est très importante, parce que la semence est vraiment la première composante de la production agricole. La filière semencière au Niger se porte bien et je pense que nous avons fait beaucoup d'avancées dans la chaîne de valeur semencière, parce que rien que le nombre d'industries ou bien d'entreprises semencières qui sont actuellement au Niger, ça prouve que c'est une filière porteuse et que les producteurs vraiment commencent à comprendre l'importance de la semence. Au niveau de la ferme semencière Ainoma, la production de semences suit plusieurs étapes avant d'être certifiée par les services de l'agriculture. Nous travaillons avec la recherche. C'est la recherche agronomique, INRAN et ICRISAT qui font le travail de développer des variétés et de produire les premières générations. Alors nous acquérons ces semences-là de première génération pour les multiplier au niveau de nos parcelles, au niveau de nos champs et aussi avec les paysans multiplicateurs. Alors, c'est tout un processus. Nous avons l'acquisition des semences de base. Alors, à ce niveau, il y a des procédures qui sont faites au niveau du service de l'agriculture, des services de l'agriculture. Alors, on doit faire des déclarations de culture pour dire, bon, voilà, nous allons emblaver tel nombre d'hectares, ou bien nous avons tel hectare de semences de mil à produire, payer certains frais. Les services de l'agriculture, après une certaine période, viennent pour faire les inspections au champ. Alors, ils font les inspections au champ et à partir de là, à partir de là même, ils peuvent déclasser des parcelles qui ne sont pas conformes à la production de la semence. Par exemple, il y a l'isolement, si on appelle ça isolement. Si l'isolement n'est pas respecté, les services de l'agriculture pourraient déclasser la parcelle. Ou bien s'il y a d'autres types de semences qui sont sur la parcelle, par exemple, on met du HKP, on trouve autre chose, alors les services de l'agriculture pourraient, doivent ou bien peuvent disqualifier la parcelle. Alors, il y a normalement 3 inspections qui se font par an, par campagne. Après la récolte, on fait les entretiens. Il y a des machines de nettoyage et de criblage qui font vraiment faire sortir les graines de premier choix, de deuxième choix, puis des déchets qui sont utilisés pour les animaux. Et après ça, les services de l'agriculture reviennent encore pour faire des prélèvements. Au Niger, les semences sont demandées aussi bien par le public que par le privé. Pour reconnaître une semence de qualité, il faut passer par diverses sortes de procédures, à savoir l'emballage et la certification. Il y a tout un processus qui est mis en place, parce qu'avec la nouvelle loi sémencière, il y a des emballages qui sont requis, mais aussi il y a la certification. La certification, ça nous permet de vraiment garantir la qualité de la semence. Parce que les services de l'agriculture vont faire tout un travail pour, à la fin, mettre des étiquettes sur les sacs et dans les sacs
pour garantir la qualité de la semence. Vraiment, c'est eux qui garantissent la qualité de la semence parce que s'ils disent vous avez ce lot-là n'est pas conforme, au lieu de 90%, 18% de pureté, vous avez 95%, donc vous ne pouvez pas certifier ce lot. Donc ce lot, il sera, s'il y a d'autres entretiens à faire, par exemple le vannage, peut-être le triage ou bien le criblage, on le refait. Et on soumet encore au service de l'agriculture le lot pour la certification. Alors, ils font les analyses, ils font les prélèvements, ils font les analyses, et après le coup, ils reviennent pour mettre les étiquettes sur les sacs. Et ça nous garantit la qualité de la semence. Le mil constitue au Niger la semence la plus utilisée. Ces variétés sont adaptées en fonction de la région et du type de sol. En dehors du mil, d'autres semences sont également utilisées selon les régions. Les producteurs utilisent, les variétés les mieux adaptées sont le HKP, et la ICMV et aussi le Zatib. Pour le sorgho, les gens utilisent principalement la Mota Maradi et l'Irat. Alors pour le niébé, c'est plutôt la TN578 qui est prisée et un peu de IT90. Il existe plusieurs méthodes de semer. Au Niger, les agriculteurs utilisent la méthode de semer par poquet. Cette technique est appréciée par les services de l'agriculture. En dehors de la culture des céréales, la saison pluviale est aussi propice pour la culture maraîchère avec des variétés de semences adaptées à la saison. Il y a des variétés qui sont très bien adaptées, les variétés de produits maraîchers qui sont adaptées au Niger en cette période. Nous avons des semences comme la laitue Maya, qui est une variété de l'icrysate que nous avons vraiment vulgarisée. Il y a l'aubergine Black Beauty aussi. Il y a aussi le piment qui sont vraiment très bien adaptés pour la campagne pluviale. Mais aussi il y a des semences hybrides, qui sont principalement importées, qui sont très très bien adaptées pour la campagne pluviale. Au Niger, l'acquisition des semences de base et leur disponibilité sont les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises semencières. Pour la production, nous avons des difficultés parfois à avoir les semences de base au niveau de la recherche. Donc la recherche n'a pas vraiment les moyens de produire, de satisfaire les demandes des fermes semencières ou bien des multiplicateurs de semences. Voilà, donc ça c'est vraiment un défi. Le deuxième défi, c'est vraiment la disponibilité des engrais. Donc des fois, on a vraiment des retards dans le processus de production parce que les engrais ne sont pas disponibles à temps. Alors pour la commercialisation, ça c'est vraiment un aspect qui est très important. Le principal challenge que nous avons, c'est vraiment au niveau des appels d'offres. Parce que vous savez, quand une entreprise semencière, il y a tout un processus. On doit faire l'agrément, on doit avoir des terres pour produire, on doit avoir un réseau de producteurs. Alors, au niveau des appels d'offres, parfois, tous ces aspects ne sont pas pris en compte. Alors, des fois, on fait des appels d'offres ouverts, où tout le monde pourrait postuler ou bien soumissionner. Et là, c'est vraiment le moins disant qui a le marché. Peut-être que la personne n'est pas spécialisée dans le domaine. Donc vraiment, c'est ça qui nous cause un peu de difficulté au niveau de la commercialisation. Pour relever les défis liés à l'acquisition et à la disponibilité des semences de base, l'État devrait travailler de concert avec les entreprises semencières. L'idéal, c'est de travailler avec les acteurs qui sont ou bien les entreprises qui sont dans le domaine de la production et de commercialisation de semences. C'est très important. Je pense que nous avons des entreprises qui sont très bien structurées et aussi s'il y a une planification qui est faite, je pense qu'on pourrait répondre aux besoins nationaux de semences. La contribution de l'agriculture à l'essor national est perpétuellement entravée par la faible quantité de production agricole.
Même si les effets néfastes de la variabilité climatique en sont pour quelque chose, la faible utilisation des intrants, à savoir les semences, les engrais et les pesticides, demeure un facteur limitant l'accroissement des rendements agricoles. Le fonctionnement de la filière semencière au Niger contribue de plus en plus à lever les contraintes d'accès à cet intrant fort utile aux producteurs. Pour accroître le rendement agricole, surtout en cette période d'approche de la saison pluviale, il revient aux agriculteurs de suivre les itinéraires techniques de production pour ne pas hypothéquer des mois de travail au champ. Le conseil que je voudrais donner aux producteurs, c'est d'utiliser les semences. Utiliser les semences et utiliser aussi les semences et les engrais. Parce que c'est vraiment important. Les sols ne sont pas très... sont un peu pauvres. Donc je pense qu'il y a un besoin d'apport à faire au sol, donc les semences, les engrais et aussi suivre les itinéraires. Il faut respecter les itinéraires. Quand on doit démarrer, il faut démarrer. Quand on doit cercler, il faut cercler. Donc ça vraiment, si on suit les itinéraires techniques de la production, je pense qu'on pourrait avoir une bonne production. Durant l'année 2017-2018, le Niger a produit 7 220 021 tonnes de semences, variétés et catégories confondues, à laquelle s'ajoute le report de la production 2016 qui est de 426 057 tonnes, soit un total de 7 650 078 tonnes de semences selon l'annuaire national 2018 de disponibilité en semences de variétés améliorées au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié ce 43e numéro de notre magazine Agri-Challenge. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également écouter notre radio Challenge FM sur les 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. À la semaine prochaine.